Alors, bonsoir. Nous sommes en séance régulière et nous sommes le 6 novembre 2023. Ça me prend quelqu'un pour l'ouverture de la séance, Guillaume et Dany. Donc, l'ordre du jour, ouverture de la séance, adoption de l'ordre du jour, la période de questions, ensuite correspondance d'octobre 2023, adoption des procès-verbaux, autorisation, signature, vente du lot 4 181 843, date des séances du Conseil 2024, signature, servitude d'aqueduc, approbation des comptes, prévision budgétaire 2024, régie intermunicipale d'incendie de la région d'Istingus, dépôt, rapport sur la situation budgétaire, programme d'aide à la voirie locale sous-volet, projet particulier d'amélioration par circonscription électorale, programme d'aide à la voirie locale sous-volet, projet particulier d'envergure ou supramunicipaux. Résolution autorisant un projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble à la propriété situé au 242 rue Georges Pinard. Dérogation mineure, lot 4 181 442 228 rue Angus-Nord. Adjudication de contrat, élagage, taillage de branches et de cèdres. Location chargeur sur roue, WL Walker Newson. Ensuite, adjudication de contrat, logo en tissu réutilisable. Ensuite, demande de branchement à l'eau potable chemin Martineau, lot 5 478 501. Barrage routier 12 décembre 2023. Ensuite, don Moisson au Saint-François, don Jeux du Québec, adhésion au MQ 2024, don FADOC activité de Noël, barrage routier 2 décembre, don Chevalier de Colombe panier de Noël, nomination maire suppléant. Et ensuite, l'adoption règlement 854, modifiant le règlement numéro 634, décrétant l'imposition d'une taxe aux fins du financement des centres d'urgence 911, période de questions et levée de la séance. Parfait. Alors, ça me prend quelqu'un pour l'adoption de l'ordre du jour, Denis et Nicole. Est-ce que tout le monde est en accord avec ça? Parfait. Alors, nous sommes rendus à la période de questions de l'assistance. Est-ce qu'il y en a qui auraient des questions sur qu'est-ce qui n'est pas à l'ordre du jour ce soir? Ça va? Parfait, merci. Alors, on passe en correspondance du mois d'octobre. Alors, il est proposé à l'unanimité des conseillers, la mairesse n'a pas voté, que les correspondances du mois d'octobre 2023 soient reçues. Proposé par Michel et Guillaume. Est-ce que tout le monde est d'accord? Parfait, merci. Pas les deux, la secrétaire va être un petit peu plus long. Ben ouais. Ensuite, il est proposé que le procès-verbal de la séance ordinaire du 2 octobre 2023 soit accepté tel que présenté. Les conseillères et les conseillers ayant reçu copie. Donc, c'est proposé par Nicole et Anthony. Est-ce que tout le monde est en accord avec ça? Parfait, merci. Ensuite, autorisation signature, vente du lot 4 181 843 et d'une parcelle de terrain du lot 4 182 768, considérant que la Ville a reçu une offre d'achat sur le lot 4 181 843 et d'une parcelle de terrain du lot 4 182 768, qui serait la petite parcelle rue des Pins. À l'unanimité, il est proposé que la mairesse Lynne Boulanger ainsi que le greffier trésorier Bruno Poulain soient autorisés pour et au nom de la Ville à signer tous les documents relatifs à la vente du lot 4 181 843 et d'une parcelle de terrain du lot 4 182 768 à M. Marco Toulouse pour un montant de 40 000 excluant les taxes, sans garantie légale et au risque et péril de l'acheteur, et selon les conditions suivantes. L'acquéreur devra payer tous les frais inhérents à la transaction, incluant les frais de notaire et d'arpentage. L'acquéreur devra payer les taxes imposées ou à être imposées sur les lots à compter de la date de la signature de l'acte notarié. L'acquéreur renonce à céder ses obligations découlant de la proposition ou à la transporter à un tiers, à moins d'en avoir obtenu l'autorisation expresse de la Ville. Toute cession non autorisée sera nulle de nullité absolue. L'acquéreur deviendra propriétaire et prendra possession des lots lors de la signature de l'acte notarié avec occupation à compter de la même date. L'acquéreur assumera les risques afférents au lot à compter de la date de la signature de l'acte notarié. Les travaux de construction ne pourront débuter sur les lots avant que l'acte notarié ne soit publié et que l'acquéreur ait obtenu tous les permis requis et toutes les autorisations requises.
L'acquéreur fait défaut de signer l'acte de vente dans le délai de 120 jours suivant la résolution du Conseil de la Ville à cet effet. La proposition pourra devenir nulle et non avenue. L'acquéreur s'engage à exécuter les prestations suivantes qui constituent des obligations subséquemment à la signature de l'acte de vente. Le cas échéant, procéder à la décontamination et à la réhabilitation du terrain, le tout à ses frais. L'acquéreur s'engage à obtenir le permis dans un délai de 24 mois suivant la date du 6 novembre 2023. À défaut de pouvoir respecter cet engagement, la Ville pourra reprendre le terrain à 90% du prix d'achat. Si l'acquéreur désire vendre le ou les terrains, il doit d'abord l'offrir à la Ville qui pourra l'acquérir à 90% du prix d'achat initial. Alors, c'est proposé par Danny, secondé par Michel. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Parfait, merci. Ensuite, date des séances du Conseil 2024, considérant que l'article 319 de la Loi sur Cités et Villes prévoit que le Conseil doit établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier de ses séances ordinaires pour la prochaine année en fixant le jour et l'heure du début de chacune. Il est proposé que le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances ordinaires du Conseil municipal pour 2024 qui se tiendront le lundi et qui débuteront à 19 h. Donc, le 8 janvier, 5 février, 4 mars, 15 avril, 6 mai, 3 juin, 8 juillet, 12 août, 9 septembre, 7 octobre, 4 novembre, 2 décembre. Qu'un avis public du contenu du présent calendrier soit publié par le greffier trésorier conformément à la loi. Je vais juste faire remarquer, des fois, les gens vont se demander le 15 avril s'il y a eu erreur parce que c'est pas le premier lundi du mois. Parce que le premier lundi du mois, c'est le lundi de Pâques. Mais ensuite, ça aurait été le 8 avril, mais c'est parce que c'est la journée qu'il y a l'éclipse solaire. Puis ça va être un gros événement ici. Donc, c'est sûr que ça va faire beaucoup d'activités. C'est supposé de devenir une grosse activité par ici. Donc, ça demanderait beaucoup à l'équipe municipale, puis ensuite de tenir la réunion le soir. Alors, c'est pour ça qu'on l'a mis le 15 avril. Et je voulais juste dire que c'est pas une erreur, c'est bien la date qui a été fixée. Alors, c'est proposé par Denis, secondé par Nicole. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Parfait, merci. Ensuite, signature, servitude d'aqueduc. Alors, il est proposé que la mairesse Lynne Boulanger ainsi que le greffier trésorier Bruno Poulain soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville la servitude d'aqueduc entre Hans Logement et la Ville de East-Angus. Donc, c'était pour la construction du troisième bloc plus à l'arrière. Donc, c'est Anthony et Nicole. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Parfait, merci. Parfait. Ensuite, approbation des comptes. Il est proposé que les comptes figurant sur la liste des écritures de déboursés du compte général du mois d'octobre au montant de 804 933,99, soit 673 811,82 par chèque et 131 122,17 en transfert électronique, ainsi que la liste des écritures de déboursés du compte salaire du mois d'octobre au montant de 138 167,26 soit accepté tel que présenté. Proposé par Danny, secondé par Guillaume. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Parfait, merci. Guillaume. Ensuite, on est aux prévisions budgétaires 2024 de la Régie intermunicipale d'incendie de la région d'East-Angus. Il est proposé que les prévisions budgétaires 2024 au montant de 1 21 705 de la Régie intermunicipale d'incendie de la région de East-Angus soient adoptées telles que présentées. Il est entendu que la quote-part de la ville de East-Angus s'élève à 437 798. Parfait. Alors, c'est sûr qu'il y a une augmentation cette année, compte tenu que maintenant, avec le schéma de couverture, on doit avoir le temps de réponse. Denis pourrait peut-être nous en donner. C'est le président de la régie. Peut-être tu pourrais nous dire un petit peu qu'est-ce qu'il y en est. Bien, depuis 2015, on est en révision de dossier du schéma de couverture de risque. Il n'a pas été re-signé. C'est supposé être signé aux 5 ans. Là, il faut absolument atteindre les buts de 10 pompiers en 15 minutes qui est en réponse. Fait que là, ça va exiger qu'on mette des pompiers en caserne de jour, de semaine à Asket Corner pour pouvoir le secteur d'Asket Corner. Puis un petit peu ici aussi, là, mais moins.
Puis, étant donné qu'on va mettre des pompiers en caserne, c'est sûr que les coûts vont monter. Mais avant ça, le schéma, on prétend qu'il va être signé en autour du 1er mai, fait qu'on a, oui, 6 mois de personnes en caserne dans cette là. Fait que l'augmentation, c'est juste compter sur 6 mois. Donc, l'année prochaine, on va avoir Ben, encore on va sûrement avoir des ententes, parce que le schéma va nous permettre aussi d'avoir des ententes avec des villes alentours. Fait que, c'est pas sûr que ça va être le double, là, mais on va voir rendu l'année prochaine. Ça va aller. Ouais. Parfait. Merci des précisions. Alors, c'est proposé par Guillaume et Michel. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Parfait, merci. Ensuite, dépôt, rapport sur la situation budgétaire. Il est proposé que le rapport sur la situation budgétaire de la Ville au 30 octobre 2023, les prévisions finales 2023, ainsi que le rapport comparatif daté du 30 octobre 2023 soit accepté tel que présenté par le greffier trésorier. C'est proposé par Denis et Anthony. Est-ce qu'il y en a qui sont en désaccord? Parfait, merci. Programme d'aide à la voirie locale sous volet projet particulier d'amélioration par circonscription électorale. Il est entendu que la Ville a pris connaissance des modalités d'application du volet projet particulier d'amélioration, PPA, du programme d'aide à la voirie locale, PAVL, et s'engage à les respecter. Entendu que le réseau routier pour lequel une demande d'aide financière a été octroyée est de compétences municipales et admissible au PAVL. Entendu que les travaux ont été réalisés dans l'année civile au cours de laquelle le ministre les a autorisés. Entendu que les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles au PAVL, tendu que le formulaire de réédition de compte V0321 a été dûment rempli, tendu que la transmission de réédition de compte des projets a été effectuée à la fin de la réalisation des travaux ou au plus tard le 31 décembre 2023 de l'année civile au cours de laquelle le ministre les a autorisés, entendu que le versement conditionnel à l'acceptation par le ministre de la réédition de compte relative au projet, entendu que si la réédition de compte est jugée conforme, le ministre fait un versement aux municipalités en fonction de la liste des travaux qu'il a approuvé, sans toutefois excéder le montant maximal de l'aide tel qu'il y apparaît à la lettre d'annonce, entendu que les autres sources de financement des travaux ont été déclarées. Il est proposé que le Conseil de la Ville de Istingus approuve les dépenses d'un montant de 35 000 relatives aux travaux d'amélioration réalisés aux frais inhérents admissibles mentionnés au formulaire V0321, conformément aux exigences du ministère des Transports du Québec, qui reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée. Ça, c'est le pacte fiscal qui a été signé la semaine passée? Non, ça, c'était les ententes qu'on avait à chaque année. Là, avec le ministère des Transports. Le nouveau pacte a été signé. Oui, mais ça va être pour 2024. Ah, ben c'est ça. Oui, ça arrive. Bon, moi, c'est signé. Mais ça, c'est pour les projets qui ont été faits en 2023. Okay. Donc, c'est proposé par Michel, secondé par Anthony. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Parfait, merci. Ensuite, programme d'aide à voirie locale sous volet projet particulier d'amélioration d'envergure aux supramunicipaux. Alors, entendu que la Ville a pris connaissance des modalités d'application du volet projet particulier d'amélioration PPA du programme d'aide à la voirie locale PAVL et s'engage à les respecter. Entendu que le réseau routier pour lequel une demande d'aide financière a été déployée de la compétence municipale et admissible au PAVL. Entendu que la réalisation des travaux doit être terminée au plus tard à la fin de la 3e année civile à compter de la date de la lettre d'annonce du ministre. Entendu que le formulaire de réédition de compte V0321 a dûment été rempli. Entendu que la transmission de la réédition de compte des projets a été effectuée à la fin des réalisations des travaux ou au plus tard le 31 décembre 2023 à compter de la 3e année civile de la lettre d'annonce du ministre. Entendu que le versement est conditionnel à l'acceptation par le ministre de la réédition de compte relative au projet. Tandis que si la réédition de compte est jugée conforme, le ministre fait un versement aux municipalités en fonction de la liste des travaux qu'il a approuvés, sans toutefois excéder le montant maximal de l'aide tel qu'il apparaît à la lettre d'annonce. Entendu que l'aide financière est allouée sur une période de 3 années civiles à compter de la date de la lettre d'annonce du ministre. Entendu que l'aide financière est répartie en 3 versements annuels, correspondant au total des pièces éducatives reçues jusqu'à concurrence de 40 % de l'aide financière accordée pour le premier versement, 80 % de l'aide financière accordée moins le premier versement pour le deuxième versement, et 100 % de l'aide financière accordée moins les 2 premiers versements pour le troisième versement. Alors, c'est de la mathématique de secondaire. Attendu que les travaux effectués après le 3e anniversaire de la lettre d'annonce ne sont pas admissibles, attendu que les autres sources de financement des travaux ont été déclarées,
Il est proposé que le Conseil de la Ville de Istingus approuve les dépenses d'un montant de 51 249 $ relatives aux travaux d'amélioration réalisés aux frais inhérents admissibles mentionnés au formulaire V0321 conformément aux exigences du ministère des Transports du Québec et reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée. Au début, on se croirait dans le jour de la marmotte, mais finalement, ça change un peu en cours de route. C'est proposé par Anthony, secondé par Danny. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Ensuite, résolution autorisant un projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble à la propriété situé au 242 rue Georges Pinard, entendu que la Ville de Istingus a adopté le règlement sur les projets particuliers de construction, de modification, d'occupation d'un immeuble, PPC-MOI, numéro 780, attendu que lors d'une séance ordinaire tenue le 1er avril 2019, le Conseil municipal de la Ville de Istingus a adopté le projet de résolution PPC-MOI numéro 2019-103 visant à permettre l'occupation du bâtiment existant au 242 rue Georges Pinard sur le lot 4 180 707 cadastre du Québec pour un usage de classe I1, industrie légère, soit exclusivement pour l'usage d'industrie de meubles et d'articles d'ameublement. Attendu qu'une demande d'agrandissement de 34 est demandée, attendu que l'extension des activités industrielles autorisées par la présente résolution est autorisée conformément aux dispositions relatives aux droits acquis du règlement de zonage jusqu'à concurrence d'un maximum de 50 de la superficie du plancher occupé par les activités au moment de l'entrée en vigueur de la résolution accordant la demande de projet particulier, attendu que le projet respecte les objectifs du plan d'urbanisme, attendu que le bâtiment visé est un bâtiment à vocation industrielle, attendu qu'après analyse du projet en fonction des critères d'évaluation du règlement numéro 780, le comité consultatif d'urbanisme CCU a donné une recommandation favorable lors de sa séance du 6 septembre 2023, entendu que suite à la séance d'information tenue le 2 octobre 2023, aucun changement sera apporté au projet de résolution. Il est proposé que la Ville approuve en vertu du règlement numéro 780 la demande de projet particulier visant l'agrandissement d'un projet particulier de construction, de modification, d'occupation d'un immeuble à la propriété située au 242 rue Georges Pinard. Juste pour vous situer, c'est l'ancien garage à Robert-Lapointe, qui est en arrière du BMR. C'est l'usine Artisanex qui est là, qui s'agrandit. Fait que c'est une bonne chose pour nous. Hein. Des emplois de plus aussi qui vont arriver. Alors, proposé par Denis et Nicole. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Parfait, merci. Ensuite, dérogation mineure, lot 4 181 442, le 228 rue Angus Nord. Considérant que la demande de dérogation de la compagnie 9414 0449 Québec Inc., qui est à l'effet de permettre 2 immeubles de 6 étages au lieu de 2 à 2,5 étages, de permettre 5 immeubles de 3 étages au lieu de 2 à 2,5 étages, ça doit être ça parce que 6, Ouais, c'est ça. de permettre des immeubles de plus de 6 unités au lieu du maximum de 6 unités exigées, de plus de 6 unités plutôt que 6 maximum, de permettre une superficie de 9 332,2 mètres carrés pour 84 unités au lieu d'une superficie de 15 750 mètres carrés, de permettre 106 cases de stationnement au lieu de 126 cases de stationnement. Considérant que le propriétaire s'est engagé à fournir une offre de service pour le transport en commun pour les locataires sans voiture, considérant que la demande a été étudiée par le CCU et que le comité actuellement recommande au Conseil d'accepter la dérogation, il est proposé que la demande de dérogation mineure soit faite par la compagnie 94 14 0449 Québec Inc., soit refusée, c'est ce que j'ai entendu tantôt, refusée de la part du conseil municipal. Oui, qu'on rejette la dérogation. Je ne sais pas si vous voulez entendre s'il y a des gens qui étaient ici pour cette Est-ce qu'il y en a qui étaient ici pour cette dérogation-là, qui est le 228 rue Angus Nord? Non? Parfait. Alors, le conseil a demandé de la rejeter. Alors, ça prend à l'unanimité? Oui. Parfait. Parfait. Ensuite, adjudication de contrat, élagage, taillage de branches et de cèdre
Alors, il est proposé que la Ville adjuge le contrat de taillage de branches et de cèdre à l'entreprise Réalisation La Chance pour un montant de 7 000 excluant les taxes, selon la soumission datée du 13 octobre 2023. Proposé par Danny et Michel. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Parfait, merci. Location chargeur sur roue WL 60 Walker Newson, alors que il est proposé que la Ville loue un chargeur sur roue WL 60 Walker Newson 102 HP de la compagnie Bojack Équipement pour la période du 15 novembre 2023 au 15 mars 2024 pour un montant de 4 250 par mois, excluant les taxes, selon le document daté du 25 octobre 2023. C'est proposé par Denis, secondé par Guillaume. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Parfait, merci. Adjudication de contrat, logo en tissu réutilisable. Il est proposé que la Ville adjuge le contrat de fourniture de logo en tissu réutilisable à la compagnie Robert Boileau Inc. pour un montant de 4 811,83 excluant les taxes selon la soumission datée du 12 octobre 2023. Donc, proposé par Michel, secondé par Anthony. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Pardon? Oui, sur la glace, parce que maintenant, bon, on va vous l'expliquer, c'est ça, si Guillaume ne s'en souvient plus. Parce que maintenant, les compagnies qui venaient peinturer les logos, c'est bien compliqué, ils ne veulent plus en faire. Donc, ça va être des logos en tissu qui vont être appliqués sur le ciment, puis ensuite protégés avec la glace. Fait que, donc, ils vont être réutilisables à chaque année. Donc, c'est pour faciliter le travail. On sauve deux coûts. On sauve les coûts de peinture à chaque année, puis on sauve les coûts pour le produire, cette peinture-là, parce qu'il y avait du temps de main-d'œuvre quand même relativement important à cet effet-là. Tu avais pris en note qu'il avait proposé? Oui. Oui, parfait. Michel et Anthony. Parfait. Parfait. Ensuite, la demande de branchement à l'eau potable de Chemin-Martineau. Alors, demande de branchement à l'eau potable Chemin-Martineau, l'eau 5 478 501, considérant la demande de M. Rémi Marcotte pour le branchement d'une nouvelle résidence sur une conduite d'aqueduc desservie par la ville de East-Angus, considérant qu'aucune conduite de distribution d'eau potable n'est présente devant son domicile, considérant que la présence d'une conduite d'amener d'eau et puis vers le réservoir municipal à proximité, considérant la réglementation de plus en plus rigoureuse en matière de qualité de l'eau potable, considérant que la ville refuse tout branchement à sa conduite d'amener depuis plusieurs années. Il est proposé que la Ville refuse le branchement d'une nouvelle propriété sur la conduite d'amener de la Ville de East-Angus et que le Conseil recommande de vérifier avec la municipalité du canton de Westbury s'il y a des projets concernant une conduite d'aqueduc de distribution dans le secteur. Proposé, on met ça unanime. Là. Oui. Vous êtes tous d'accord, on va mettre ça unanime parce que ça nous est demandé souvent, puis c'est vraiment. Barrage routier, 12 décembre 2023, tandis que les cuisines collectives du Haut-Saint-François souhaitent organiser un barrage routier pour sa campagne de financement, tandis que le barrage routier se tiendra le samedi. Oh, c'est pas le samedi, la mémoire, c'est le mardi. Je veux juste m'assurer de ça. Le mardi 12 décembre, à l'intersection des rues Angus-Nord, Saint-Pierre et Saint-Jacques, il est proposé que la Ville accepte la tenue du barrage routier pour la campagne de financement des cuisines collectives du Haut-Saint-François le mardi 12 décembre 2023 de 7h à 18h à l'intersection des rues Angus-Nord, Saint-Pierre et Saint-Jacques. 7h à 18h. C'est parce que j'ai vu la demande ce matin, je les ai ajoutées dans notre calendrier d'activité. Fait que c'est cette raison-là que tu avais bonne mémoire. les heures sont concordes. Exactement, 7h à 18h. De bonne heure. OK. Parfait. Alors, c'est proposé par Anthony et Nicole. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Parfait, merci. Ensuite, don Moisson au Saint-François. Alors, il est proposé que la Ville fasse un don de 500 à Moisson au Saint-François pour le financement annuel 2023, ainsi que les paniers de Noël. Il est entendu que la dépense sera imputée au poste 0210 00 970. Proposé par Danny et Guillaume. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Parfait, merci. Don Jeux du Québec. Alors, il est proposé que la Ville de East-Angus adhère, il est proposé que la Ville verse un don de 100 au Jeux du Québec Estrie. Il est entendu que la dépense sera imputée au compte 0210 00 970. Donc, proposé par Guillaume et Michel. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? C'est les Jeux olympiques.
De ça que je Sherbrooke. veux. Les Jeux olympiques de Sherbrooke. Je pense qu'on rit de moi un petit peu. Adhésion au VMQ, année 2024. Il est proposé que la ville de Istingus adhère à l'Union des municipalités du Québec pour l'année 2024. Beaucoup de. Ouais, Il va y avoir le coût, là, je ne vois pas le C'est ça. coût, mais Le coût qui est demandé. ouais. Le Mais c'est VMQ. moins dispendieux que la FQM, là, pour votre info, mais je vais vous confirmer le montant, on va l'ajouter. Bon, ouais, c'est parce qu'il est sur notre plateforme, donc C'est ça. Il doit être plus dispendieux que l'année passée. ça, c'est par sûr. contre. C'est sûr, Hein? mais je vais vous Comme confirmer. d'autres choses. Il y a toujours des augmentations. Mais c'est c'est le prix de l'adhésion. Alors, tout le monde est d'accord? Ouais. Proposé par Denis Nicole. Don FADOC, activité de Noël. Il est proposé que la ville fasse un don de 50 à la FADOC pour les activités de Noël. Il est entendu que la dépense sera imputée au poste 0210 00 970. Proposé par Michel et Guillaume. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Si. Barrage routier 2 décembre, entendu que l'organisme Moisson Saint-François souhaite organiser un barrage routier pour la Guignolée, entendu que le barrage routier se tiendra le samedi 2 décembre sur la route 214 face au 150 rue Angus Sud du Centre régional Istingus, conditionnellement à l'obtention de l'autorisation du ministère des Transports, ainsi qu'à l'intersection des rues Angus Nord, Saint-Jacques et Saint-Pierre. Il est proposé que la Ville autorise la tenue d'un barrage routier pour la Guignolée de Moisson-Saint-François le samedi 2 décembre. On n'a pas 2023. les heures contre eux autres. Eux, c'est de 8h30 à 16h30. C'est proposé par Anthony et Guillaume. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Parfait, merci. Et on espère que les gens vont être généreux parce qu'on a rencontré la nouvelle directrice de Moisson Saint-François, puis elle nous disait les besoins qu'il va y avoir, c'est énorme là, pour cette année. Il y a beaucoup de besoins. Alors, ceux qui le peuvent, soyez généreux, s'il vous plaît. Don Chevalier de Colomb, il est proposé que la Ville fasse un don de 50 au Chevalier de Colomb pour la préparation des paniers de Noël. Il est entendu que la dépense sera imputée au poste, accrochez le bouton, 0210 00 970. Donc, c'est proposé par Danny et Guillaume. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Parfait, merci. Nomination maire suppléant. Il est proposé que le conseiller Michel Champigny soit nommé maire suppléant afin de siéger au Conseil des maires de la MRC de Haut-Saint-François, et ce jusqu'au 4 mars 2024. Proposé par Denis et Nicole. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Unanime aussi. Adoption règlement 854 modifiant le règlement numéro 634 décrétant l'imposition d'une taxe aux fins de financement des centres d'urgence 911. Il est proposé que le règlement numéro 854, intitulé Règlement 854 modifiant le règlement numéro 634 décrétant l'imposition d'une taxe aux fins du financement des centres d'urgence 911 soit adopté. Proposé par Denis et Anthony. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Parfait, mais je pense que c'est tout nécessaire, notre 911. J'ai laissé une copie aussi du règlement. C'est sûr, pour ceux qui veulent en prendre connaissance. Alors, nous sommes rendus à la période de questions sur l'ordre du jour que nous avions aujourd'hui. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions à l'ordre du jour? Ça va? Alors, moi, je voulais juste vous faire penser que dimanche, le 11 novembre, ça va être la journée de l'armistice qu'on vous invite là, à partir de 11h30 là, face au bureau de poste là, pour faire honneur à nos disparus qui se sont battus pour nous. Alors, on doit se souvenir de qu'est-ce qu'ils ont vécu. Et je vais céder la parole à Nicole qui va nous parler au Centre culturel, qu'est-ce qui s'en vient, parce que c'est vendredi soir passé, on a eu une belle soirée avec 4 humoristes qui étaient au Centre culturel. On a eu vraiment du plaisir. Alors, merci beaucoup à l'équipe du Centre culturel, l'équipe municipale là, qui s'est occupée de ça. C'était vraiment une belle soirée, mais là, il y en a un autre qui s'en vient. Nicole, elle va vous parler de ça. Mais c'est ça, au Centre culturel, on a vraiment des belles petites soirées. C'est intime, c'est petit, c'est chaleureux, puis c'est toujours très, très agréable. Alors, le 25 novembre, on a Neve, N-E-E-V, qui est un humoriste assez drôle, de grande envergure. Et puis, il faudrait peut-être en profiter aussi, penser à vos cadeaux de Noël pour les spectacles à
venir. On a des très bons invités, on en a des secrets qui ne sont pas dévoilés encore, mais ça va être assez spécial. Alors, on vous invite le 25 novembre au Centre culturel sur la rue Mainfort. Et Nive, il est allé, ça fait pas longtemps, là, justement, à Sherbrooke, là, ou non, c'est Sherbrooke, au Centre Oui, culturel de c'est ça. Sherbrooke. Puis il vient aussi à Istingus, fait qu'on est quand même très chanceux de pouvoir Beaucoup moins avoir cher, ça. on n'a Ouais. pas de stationnement fait. En plus. Alors, on vous invite, faites vite pour tout. Me procurer vos billets. Oui, c'est ça, merci. J'avais de la misère à dire mes mots. C'est correct. Ah, c'est ça, Centre sur le site. culturel istingus.ca. Facile. Alors, ça me prend quelqu'un pour la levée de l'Assemblée. Denis. Et d'habitude, c'est Dani. Alors, Denis et Dani, je saute à là. Il ne faut pas perdre les bonnes tradition. habitudes. Hein? Alors, merci beaucoup. Bonne soirée. On va poser, bon.